Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de formation consacrée à l'analyse technique. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les canaux et les zones de congestion. Alors, les canaux et les zones de congestion sont des figures de continuation, certainement les figures de continuation les plus faciles à reconnaître, les plus simples à visualiser, et peut-être en ce qui concerne les canaux les plus fréquentes sur les marchés. Alors, nous aurons l'occasion au cours d'autres vidéos de formation d'étudier les autres figures de continuation que sont les triangles ou les drapeaux par exemple, et donc aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les canaux. Alors, vous avez peut-être déjà visionné notre vidéo consacrée à la détermination des tendances où nous avions abordé rapidement la notion de canal, donc nous allons reprendre évidemment la définition d'un canal. Qu'est-ce qu'un canal? Alors en fait c'est très simple, ce sont deux droites qui sont parallèles, et chacune de ces droites doit comporter deux points de contact avec les cours. Donc c'est relativement simple. Une droite en mathématiques se trace avec deux points. Là c'est la même chose, sauf qu'il faut qu'il y ait un côté parallèle pour que en fait on puisse encadrer les cours au sein d'un canal. Alors dans la vidéo consacrée aux formations, on vous avait indiqué qu'une droite de tendance devait comporter idéalement trois points pour qu'elle soit pertinente. Dans le cas des canaux, c'est différent vu qu'il y a des droites qui sont parallèles. On considère qu'avec deux points de chaque côté, c'est déjà amplement suffisant pour déterminer que ce canal est fiable. Alors, de manière assez simple, la détermination d'un canal va vous permettre de jouer la continuation de la tendance. C'est relativement simple à comprendre. Vous avez encadré les cours avec une bande haute, une bande basse. Tant que les cours restent au sein de ce canal, vous allez pouvoir vous positionner sur chacune des bornes pour acheter et ensuite pour revendre les positions que vous aurez initiées. Que ça soit à la hausse ou à la baisse. C'est toujours le même principe. Dans le cas d'un canal baissier, on peut vendre sur le haut du canal et racheter sa position sur la borne basse. C'est le même principe, quelle que soit l'orientation de ce canal. Alors dans la théorie, donc, on doit attendre que ce canal soit valide avec deux points de contact de chaque côté. Dans la pratique, il pourra être pertinent de ne pas forcément respecter à la lettre cette stratégie-là théorique. Dès lors que vous avez un canal potentiel, donc un canal potentiel, c'est un canal qui comporte sur l'un des côtés un seul point de contact, vous pourrez éventuellement vous positionner sur le deuxième point de contact dès lors qu'il sera en train d'être approché par les cours. Vous pourrez, si vous avez une confirmation avec d'autres outils techniques tels que des retracements de Fibonacci, un niveau de support de résistance, une moyenne mobile qui coiffe les cours, un indicateur qui vous dit qu'il est suracheté ou survendu, bref, quels que soient les outils que vous utilisez, il pourrait être pertinent éventuellement de se positionner, si on prend l'exemple d'un canal haussier, sur le bas d'un canal haussier qui ne comporte qu'un seul point bas, pour jouer un rebond potentiel qui pourrait se mettre en place depuis cette bande basse. Car c'est vrai que dès lors que l'on fait du backtesting, que l'on regarde le marché de manière assez soutenue, de manière assez assidue, on se rend compte souvent que les canaux ne comportent pas plus de deux points hauts ou deux points bas. Ils vont en fait plutôt vous permettre de déterminer un changement de tendance dès lors que l'on va casser la bande haute ou la bande basse de ce canal, mais ils ne vont pas forcément vous permettre de jouer la continuation de la tendance. Donc dans certains cas, il vaut peut-être mieux s'éloigner un petit peu de la théorie tout en minimisant son risque en utilisant d'autres outils techniques, de manière à pouvoir profiter d'au moins une vague de hausse ou d'une vague de baisse au sein d'un canal. Bon, évidemment, il y a des cas où il y a plus que deux points hauts, deux points bas. Je suis pas en train de vous dire que cette figure ne marche jamais. Je suis simplement en train de vous dire qu'il faut savoir s'éloigner un petit peu de la théorie pour pouvoir optimiser son positionnement stratégique au niveau des canaux. Alors voici un exemple de canal de tendance imbriquée. On a plusieurs canaux d'horizons différents. Le canal en rouge est un canal vraiment moyen long terme. Ensuite on a un canal vert avec une pente un peu plus forte qui est à plus moyen terme. Et ensuite on a un canal en gris qui est encore à plus court terme et qui a une tendance, une pente encore plus forte. Mais pour revenir sur ce que je vous disais précédemment, vous voyez qu'il est relativement difficile de se positionner
à partir du 5e point de contact finalement, puisqu'il n'y en a pas forcément. En tout cas pour les canaux long terme et moyen terme, on se rend compte qu'il y a 2 points hauts, 2 points bas, que par la suite ce sont des mouvements qui évoluent au sein de ces canaux mais sans revenir toucher l'une des bornes, et donc difficile de se positionner. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À partir du moment où on avait mis en évidence un canal potentiel, en traçant la parallèle, on aurait pu se dire, par exemple sur la baisse qui avait été amorcée au 2e semestre 2011, si je trace cette parallèle, j'aurai à peu près un niveau de contact potentiel à ce niveau-là. Peut-être que si l'on vient taper sur cette bande basse, peut-être que ça vaudrait le coup de se positionner à l'achat, à partir du moment où des retracements de Fibonacci, des moyennes mobiles ou des droites intermédiaires venaient confirmer cette éventualité. On passe au slide suivant. Cette fois nous allons aborder la notion de sortie de canal. C'est peut-être celle qui sera la plus souvent utilisée, puisque comme je vous l'ai dit, il n'est pas toujours évident de se positionner au sein de ce canal. Donc dès lors que vous avez une sortie de canal, il sera important de savoir, de comprendre que la tendance initiale est arrivée à son terme. Ça ne veut pas dire que l'on ne va pas continuer à monter, par exemple dans le cas d'un canal haussier. Ça veut simplement dire que soit on va faire une pause qui peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, soit que la tendance qui va se mettre en place n'aura pas forcément la même pente, la même allure, la même dynamique. Et dans tous les cas, c'est quand même intéressant de savoir que voilà, la dynamique en cours dans laquelle on est positionné depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois est amenée à évoluer. Donc voici un exemple de canal sur l'euro sterling. Bon, pour le coup là il y a plusieurs points de contact et on aurait pu se positionner au sein de ce canal pour profiter d'au moins une jambe de hausse. Je pense notamment à celle-là. Par contre donc là on a une sortie de canal, un pullback qui s'opère derrière et ensuite on rentre dans une phase de range avant, si vous connaissez bien la parité, vous devez savoir que derrière on a commencé un rallye assez important à la hausse. Alors il y a une technique pour jouer la sortie du canal. Il s'agit en fait de reporter la hauteur, la largeur du canal au point de cassure, tout en gardant évidemment la dynamique qui prévalait, donc c'est-à-dire en reportant à nouveau une parallèle en fait au canal, de manière à projeter cet écart, cette largeur pour déterminer un objectif dynamique. En fait, la bande qui a été cassée fait un petit peu office de médiane d'un canal un peu plus large dont l'objectif serait la bande basse dans le cas d'un canal haussier. Mais on peut également déterminer un objectif plutôt statique en reportant la hauteur du canal au point de cassure, et pour le coup donc on ne va pas jouer sur la dynamique, sur l'orientation, sur la pente du canal, mais juste sur sa hauteur au point de cassure. Donc on aura vraiment un objectif précis. Là l'objectif dans l'exemple que je vous ai présenté à l'écran est un objectif dynamique, car suivant le temps que met le sous-jacent à rallier cet objectif, cette droite potentielle, finalement on peut très bien atteindre ce niveau si on l'atteint rapidement, ça sera un niveau qui sera relativement bas. En revanche, si on met du temps à atteindre cet objectif, ce sera un niveau qui sera un petit peu plus élevé. Je pense que c'est assez simple à comprendre puisque c'est relativement visuel. Désormais, nous allons passer aux zones de congestion. Alors les zones de congestion, c'est un canal à part entière. Il a juste la particularité d'être horizontal. Mais finalement, au niveau de la manière dont on l'utilise, dont on se positionne, d'un point de vue stratégique, c'est vraiment le même type de stratégie. On peut se positionner à l'achat sur les bandes basses, revendre sur les bandes hautes, ou éventuellement shorter les bandes hautes pour se racheter sur les bandes basses. Et dès lors que l'on a une cassure, alors sachant que l'on est dans un canal horizontal, en général, on aura plutôt tendance à avoir une poursuite de la tendance initiale. Donc c'est en ça que c'est une figure de continuation également, c'est que dans le cas présent, on a un schéma qui nous montre une tendance initiale relativement forte à la hausse. Ensuite, on rentre dans une phase de range qui est en fait une phase de consolidation. Logiquement, on devrait ressortir par le haut de ce canal, de cette zone de congestion, de manière à poursuivre la tendance initiale. Donc c'est quand même un petit peu différent des autres canaux où il n'y a pas forcément de sens de sortie type.
Là c'est vraiment assimilé à une phase de consolidation. Et c'est plutôt la tendance dans laquelle ce canal horizontal s'inclut. C'est plutôt cette tendance-là, cette tendance de fond qui donne son caractère de figure de continuation, puisque derrière on est censé la poursuivre. Dans tous les cas, quel que soit le potentiel de hausse suite à la sortie, on peut de toute manière déterminer un objectif minimal qui est un objectif statique, qui va consister dans le report de la largeur, en fait, de la hauteur de cette figure au point de cassure. Ça nous donne un objectif minimal. Minimal pourquoi? Parce que vous l'aurez compris, si la tendance initiale est relativement forte et longue comparée à la taille, à la largeur en fait de la zone de congestion, il est fort probable que l'objectif minimal théorique soit largement dépassé du fait de l'amplitude qui a été à l'initiative de cette zone de congestion. Et voici un exemple pour terminer. On avait là pour le coup on avait une tendance initiale qui était relativement faible. Ensuite, on est rentré dans un range avec de nombreux points de contact. Bon, ils ne sont pas toujours parfaits. Là, une fois de plus, je vous invite à bien comprendre qu'il faut toujours s'éloigner de la théorie. On ne va jamais rebondir exactement au tick près ou au pic près sur un niveau technique, que ce soit un support ou une résistance. Il y a toujours une marge d'erreur, une marge d'appréciation. Mais c'est vrai que quand on regarde cet exemple, notamment au niveau des résistances, on se rend compte quand même qu'il y a quand même une forte propension à se retourner à la baisse dès lors que l'on atteint cette zone qui est relativement faible finalement en amplitude comparée à la hauteur de la figure. Et donc on a cette phase de range et par la suite on va en fait j'ai envie de dire on va même pas casser la hauteur, la bande haute de cette zone de congestion puisqu'on va ouvrir directement au gap haussier au-dessus. Mais bon, c'est quand même assimilé à une cassure. Évidemment, derrière on va atteindre l'objectif minimal avant de se replier. On va faire en fait un pullback sur l'ancienne résistance qui fait désormais office de support. Et derrière, on repart à la hausse et on se rend compte que l'objectif minimal va être largement dépassé. Donc voilà comment intervenir sur les zones de congestion de manière relativement simple. Donc cette formation est à présent terminée. Je vous dis à très bientôt sur ATChart pour de nouvelles formations en vidéo.